Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de nouveau ensemble pour 30 minutes d'émission. L'info à la une, c'est la cavalcade qui s'est déroulée hier après-midi dans les rues de Sarreguemines. Malgré le froid, plusieurs milliers de spectateurs se sont déplacés pour venir voir les chars et plus particulièrement celui du couple princier Anaïs Ier et Pierre Ier. Petits et grands se sont amusés avec les traditionnels confettis. Les festivités se sont ensuite poursuivies à la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Une émission spéciale vous sera proposée ce vendredi à midi avec rediffusion toutes les demi-heures. Et on regarde le sommaire de ce 30 minutes. Serpentin, confetti, les indispensables de carnaval sont chez Festividé. Festividé, des idées toutes faites. Au sommaire aujourd'hui, Steeltech, Core et l'ensemble du groupe GZ veulent croire en une sortie par le haut. Nous ferons un tour d'horizon de ce qui a fait l'actualité du week-end. Le Parti socialiste a officiellement présenté ses candidats pour les élections départementales. Un esprit sain dans un corps sain, c'était la devise des élèves du lycée Henri Nominé pendant une semaine. Pluie de confettis et de bonbons lors de la cavalcade internationale de Sarreguemines, c'est la petite histoire du jour. Enfin, dans notre rubrique Tendance mode déco, il est question de cigarettes électroniques en vogue à Sarreguemines. Et le 9 février 2008, il y a 7 ans, jour pour jour, les élus, les professionnels du droit et syndicats et citoyens manifestaient devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines. Au cœur de la mobilisation, la suppression du pôle d'instruction et la délocalisation des prud'hommes. Replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Merci pour votre soutien. Nous en avons besoin aujourd'hui, nous en aurons besoin demain, après-demain, et nous en aurons besoin jusqu'à la victoire. Ils l'ont surnommé la manifestation de l'espoir et de la réconciliation. Les professionnels du droit ont été rejoints par les acteurs du monde politique, de nombreux syndicats, des employeurs et des citoyens. Entre 400 et 600 personnes se sont unies pour la même cause, le maintien de la justice de proximité. Les mobilisations et manifestations n'auront pas suffi. Sarreguemines a conservé son tribunal de grande instance, mais sans le pôle d'instruction. Et les dossiers opposant salariés et patronat sont traités au Conseil des prud'hommes de Forbach. Retour en 2015, Carnaval bat son plein et on retrouve notre Miss Météo aujourd'hui en femme pirate. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Mais je ne peux pas y aller à la nage, il y a beaucoup trop de canards par ici. À l'abordage, Moussaillon, nous devons reprendre la mer, mais la météo pour demain s'annonce parfaite. Il y aura forcément quelques nuages le matin, mais pas de tempête de prévu, juste quelques gouttes de pluie. L'après-midi, le soleil prend la barre et parviendra à faire quelques apparitions. Alors Moussaillon, levez l'ancre! Côté température, elles partent de 0 à 2 degrés le matin et de 5 à 7 degrés l'après-midi. Demain, mardi 10 février, nous fêtons les Arnaud. Le soleil nous accompagnera de 7h45 à 17h41. Je crois qu'on va le trouver ce trésor. Et moi, je vous retrouve dès demain pour de nouvelles aventures. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges.
Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Aujourd'hui, en page régionale du Républicain Lorrain, hier, à l'initiative du service départemental d'évangélisation des jeunes, 130 catholiques ont poussé les portes des lieux de culte thionvillois, une journée sous le signe de la tolérance. À la une de Sarreguemines, samedi soir, la troupe des Plattfils a joué sa seconde Kappensitzung devant 180 carnavaliers entièrement captivés. Le thème les a transportés au Moyen-Âge pour des aventures croustillantes et à connotation régionale. Enfin, la une de Forbach, l'US Forbach organisait hier le dernier de ses tournois de futsal pour les catégories de jeunes. 26 équipes U11, parmi lesquelles le FC Metz et Kaiserslautern, se sont affrontées toute la journée. Et tout de suite, l'info du secteur et en images. Il faut une nouvelle dynamique pour Stiltech et Core. Voilà en quelques mots ce qu'a expliqué Guy Zins aux 210 salariés de ces sociétés. En fin de semaine passée, tout le personnel a été réuni pour faire un point sur leur situation. Jean Birkel a assisté aux différentes réunions. Stiltech et Core ont jusqu'au 6 et 12 mai pour convaincre les chambres commerciales désignées pour évaluer leur durabilité. Dans le meilleur des cas, le groupe GZ obtiendra un plan de continuation et l'étalement de la dette sur 10 ans. Le pire scénario étant la liquidation perçue comme un gâchis après le sauvetage de Stiltech en 2007 et la formidable aventure qui a suivi. Au plus fort de l'activité, près de 300 personnes travaillaient sur les différents sites. Le redressement judiciaire, c'est un acte de gestion. Si on s'y prend bien et si on arrive à démontrer au tribunal qu'avec tous les efforts que fera chacun ou que devra faire chacun, qu'on arrive à nouveau à l'équilibre et qu'on arrivera à redonner une vraie dimension à Stiltech. Redonner une dimension, explique Guy Zins, c'est déjà réévaluer le chiffre d'affaires environ de moitié, soit 25 millions d'euros, dont 19 pour le pôle de génie mécanique de Sarreguemines qui englobe Stiltech et Core. Pour le démarchage, c'est aussi solliciter la Banque publique d'investissement. 13 clients potentiels ont été ciblés en France. Des clients auxquels il faut apporter des garanties, donner l'assurance que les commandes iront jusqu'au bout, car le redressement judiciaire n'encourage pas à donner des ordres d'achat. Ici, vous voyez une commande qu'on est en train de produire pour Thyssen. C'est une commande qui représente 1 million d'euros qu'on va livrer dans les 4 à 5 semaines qui suivent. Il faut également recourir à la sous-traitance dans des pays low cost, prendre des commandes et les séparer, explique Guy Zins. Enfin, explique-t-il, cela passe par la gestion et l'adaptation du personnel, le prêt, l'échange, le reclassement au sein du groupe GZ. C'est encore finaliser le projet d'annualisation des heures pour faire face à l'inconstance de la charge de travail. Ça, c'est la grosse différence entre aujourd'hui et ce qu'on avait dans le temps. Donc il y a 2-3 ans en arrière, on pouvait parler d'une charge d'1 an, 1 an et demi. Aujourd'hui, on parle d'une charge de travail de 4-5 mois au maximum. Actuellement, Stiltech emploie 162 personnes, dont 102 à Sarreguemines. S'ajoutent à cela 48 personnes chez Core. Des effectifs qui devraient évoluer à la baisse dans les prochains mois. Reste à déterminer la forme. Actuellement, le cabinet d'expertise comptable KPMG mène un audit dans le but de restructurer. Et sur ce diagnostic, on pourra dérouler la restructuration ou la remise en œuvre de la nouvelle politique de Stiltech. Avant, on ne peut rien faire. Donc il y a plein d'hypothèses qui ont été faites, mais pour le moment, rien n'est suffisant. En fait, ce n'est pas suffisant pour prendre des décisions. Pour franchir cette phase de restructuration, Guy Zins a fait appel à un conseiller, non pas un manager de transition. Jusqu'à preuve du contraire, explique-t-il, c'est encore lui le patron. Aujourd'hui, retrouver un travail, je vous invite à regarder un peu autour de nous, c'est très compliqué. Alors, il ne faut pas jouer avec le feu. Les petites batailles, les petits trucs, et je te fais une heure et je ne te la fais pas, et l'autre il fait... Oubliez tout ça. Sauvez la boîte, c'est la vôtre, elle vous appartient à un tiers. Voilà donc une affaire à suivre. Après le 19 février, on devrait en savoir un peu plus sur la forme que prendra la restructuration et ses conséquences sur l'emploi. On change d'ambiance. Il y avait largement de quoi se divertir ce week-end. On fait le tour des événements avec Jean Birkel. Mais si vous suivez bien cette recette, elle est vraiment magique. En guise de mise en bouche, prenez un macaron. La recette est signée Séverine Mayer. À la demande de l'association Une étoile en nous, elle a animé 2 cours de pâtisserie autour du macaron.
Samedi, dans les cuisines de Culinard à Loopershoes, une quarantaine de personnes ont remonté leurs manches et ont suivi les conseils du chef. Une étoile en nous, une association créée récemment à Woestviller, prône un retour au partage et au vivre ensemble dans un monde où l'échange passe souvent par Internet. Elle ne compte pas s'arrêter à cette manifestation. Toujours léché en cuisine, toujours. Il y avait du poisson au menu cette fin de semaine, mais celui-là ne finira pas dans nos assiettes. Ce dimanche, le club aquariophile Saracois 57 tenait sa bourse annuelle à la maison de quartier de Beau-Soleil. L'événement est désormais bien ancré dans le Grand Est. Il réunit des professionnels, des particuliers et nombre de visiteurs. Ici, le maître mot reste le partage et le but est d'offrir un large panel, qu'il s'agisse de poissons ou de plantes d'eau douce, comme d'eau de mer. Ni eau de mer, ni plage de sable fin en Lorraine, ne parlons pas des températures qui ont contraint les footballeurs à jouer sur les terrains synthétiques ce week-end. Ceux-là ont fait le déplacement spécialement pour un match amical. En jaune, l'équipe d'Épinal et en bleu, l'US Forbach. Les Vosgiens ont fini par l'emporter 2-1. Pour le FC Sarreguemines, l'enjeu était les 16e de finale de la Coupe de Lorraine. Les Fayenciens ont perdu 2-0 face à Amnéville. Sport encore, les basketteurs de l'AS Sarreguemines recevaient l'entente Meurthe-et-Mosellane de Joudreville, Pienne, Bouligny, ici en vert. Ce match comptait pour la 14e journée de championnat en division excellence régionale. Pour Sarreguemines, l'objectif est désormais de préparer la saison prochaine en honneur régional. Les Fayenciers sont sûrs de descendre cette saison. Pour l'heure, ils n'ont gagné aucun match. Samedi soir, ils se sont inclinés 57-103. Ce week-end a commencé sous le signe de la culture. La 3e édition de Made in IEAC est lancée au Moulin de la Blise. On y découvre les œuvres des étudiants de l'Institut européen des arts céramiques. Le vernissage a eu lieu vendredi soir en compagnie des jeunes artistes qui ont fait le déplacement pour présenter leurs œuvres. Un univers artistique à découvrir jusqu'au 3 mai au musée des techniques faïencières. Culture encore, avec un temps fort en cette période, c'est Carnaval. Une centaine de personnes avaient pris leur billet en pré-vente auprès de l'association Créanu de Sarralbe. Cette 2e édition du bal costumé se déroulait au centre socioculturel et contredisait le dicton « plus on est de fous, plus on rit ». Si l'affluence ne battait pas de record à 22 h, les fêtards ont trouvé la soirée à leur goût. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Comment ça se fait que j'ai une main? Mais cette main, c'est pas la tienne. Quelle est cette main? Cette main est clairement, regarde, je la sors. Ambiance on ne peut plus festive vendredi soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines, où la société carnavalesque fêtait ses 60 ans. Une soirée prestige à laquelle ont assisté de nombreux anciens princes et princesses de carnaval en tenue d'apparat. Aujourd'hui, l'amour, c'est comme un jeu de cartes. Si t'as pas un bon partenaire, il vaut mieux avoir une bonne main. Oui, voilà. Et si tu vas chez le médecin, il te dira l'amour, c'est comme la grippe. Ça s'attrape dans la rue et ça termine au lit. Ils sont prêts, les candidats du Parti socialiste et d'Europe Écologie Les Verts qui se présenteront sur les cantons de Bitche, Sarreguemines et Sarralbe sont désormais connus. Ils veulent être élus pour faire obstacle à l'extrême droite et pour proposer une alternative à la droite. Guillaume Dumonteil les a rencontrés. En toute simplicité, c'est au café de la mairie que les candidats d'union PS-EELV se sont présentés à la presse. Pour clore tout suspense, sachez qu'à Sarreguemines, les électeurs pourront voter pour le binôme composé de Michael Weber et de Nadine Mouzard. À Bitche se présentent Angèle Duflot et Paul Schaeffer, et à Sarralbe, Barbara Gross et Gilbert Poirot. Ce dernier appartient au parti EELV. La spécificité du canton de Sarralbe, c'est qu'on a une liste d'union qui rassemble le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts et la société civile. À Sarreguemines et Bitche, l'union sera quelque peu différente, mais bien présente. Sur les autres cantons, Europe Écologie Les Verts ne présente pas de candidat, mais soutiendra les candidats que présente le Parti socialiste.
Pour les 3 cantons, ces listes d'union ont les mêmes priorités. Il y a évidemment ce qui relève des compétences du département, la solidarité, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les projets structurants. Et nous, on voudrait mettre une priorité sur l'enfance et la jeunesse, qui sont à notre sens largement oubliés aujourd'hui sur l'Est Mosellans dans les projets qui sont soutenus par le département aujourd'hui. Les élections départementales remplacent les élections cantonales. Elles serviront à élire les conseillers départementaux et non plus les conseillers généraux. Autre modification, le redécoupage des cantons. En Moselle, leur nombre est passé de 51 à 27. Mais le nombre d'élus, lui, ne diminue pas, puisque l'on passe d'un conseiller général à 2 conseillers départementaux. Jusqu'au 22 mars prochain, vous aurez le temps de vous familiariser avec ces changements et de vous entretenir avec les candidats. Nous allons partir à la rencontre des habitants des cantons qui nous concernent. Nous allons aller dans les villages, les rencontrer, leur parler, les écouter surtout, sur tous les sujets qui regardent leur vie quotidienne. Le premier tour des élections départementales se déroulera le 22 mars. Si dans un canton, aucune liste ne remporte la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart des inscrits, un deuxième tour aura lieu le 29 mars. Les conseillers départementaux seront élus pour un mandat de 6 ans. Voilà, et pendant une semaine, le lycée Henri Nominé a vécu au rythme des interventions sur le thème « Un esprit sain dans un corps sain ». Gestion du stress ou des conflits, mais aussi l'alimentation. Les élèves ont pu rencontrer par petits groupes des professionnels venus spécialement pour l'occasion. Des crudités bio, des haricots bio, des frites bio, du flan et une crème dessert bio. Jeudi, dans le menu du jour, il était difficile de passer à côté de l'action en cours concernant les produits issus de l'agriculture biologique. Tout cela avait pour but d'initier les élèves à la consommation des produits bio. Ainsi, une partie du menu proposait de déguster un cheeseburger frites. On voulait un peu casser les idées reçues avec les élèves du CVL, du conseil de la vie lycéenne, qui ont réfléchi à quoi proposer aux élèves pour qu'ils réfléchissent un petit peu autour du bio. Le bio, ça peut être bon, ça peut être séduisant. Le repas s'intégrait dans le travail conjoint du conseil de l'éducation à la santé et à la citoyenneté et du conseil de la vie lycéenne du lycée Henri Nominé. La citation « Mens sana in corpore sano », un esprit sain dans un corps sain, était au cœur de l'organisation de la semaine. Si le jeudi était dédié à l'alimentation, les autres jours avaient chacun leur thème. Ont ainsi été évoqués la gestion du stress, la gestion des conflits et le vivre ensemble, ainsi que les dangers d'Internet. Souvent, cela a pris la forme d'entretiens avec des intervenants extérieurs, toujours en petits groupes et souvent avec beaucoup d'interactions. Pour l'alimentation, cela passait aussi par des présentations de produits et des dégustations, histoire de laisser les papilles convaincre le reste du corps. Voilà, c'est ainsi que se termine notre JT. On marque une pause et on se retrouve juste après pour la suite de ce 30 minutes. Est-ce que vous voulez faire la fête? Venez chez Festivité. Allez hop, c'est carnaval. Wallé de señorita. À Jack Sparrow, je suis qui je veux. De la perruque afro au cendré, je tire mon chapeau à Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Joël Belleno, Pierre Dutertre, Alexandra Tollet, Ingrid von Münster, Sandra Zini, 5 céramistes contemporains racontent leur histoire de bleu. Exposition jusqu'au 15 mars 2015 au musée de la Fayence. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, nous rencontrerons Taka. Il est chien visiteur dans les hôpitaux, mais c'est aussi le chien de Patricia Defresne, responsable du refuge SPA de Sarreguemines, et le meilleur qu'elle ait eu de sa vie. Dès que je lui parle, il s'intéresse, il sait ce que je veux. Nous retrouverons également notre joyeuse équipe de plate-bande. Cette semaine, Martine, Suzanne, Bertrand et Sébastien nous parlent d'amour et de Saint-Valentin. Et évidemment, pas très au sérieux. Aber pick dich nicht, gell? Hast noch eine Familie? Ja, ich doch nicht. Wir haben ja le mariage pour tous, aber so.
La petite histoire du jour est une histoire de carnaval. Si cette année, eh bien, le thème du carnaval de Sarreguemines et les 60 ans de la société carnavalesque, eh bien, le carnaval de Sarreguemines est bien plus ancien et la cavalcade également. Dans son ouvrage Carnaval, le monde à l'envers, Edgar Bund nous parle du carnaval d'avant. Au XIXe siècle, lors des cavalcades, des dizaines de milliers de gens se retrouvaient à Sarreguemines. La cavalcade, par exemple, de 1885 aurait attiré près de 50 000 personnes selon les archives municipales. Aujourd'hui, eh bien, c'est toujours le même engouement, la preuve dans ces images tournées hier après-midi. FBS, du bon temps par tous les temps. Selon la tradition du carnaval, la trilogie carnavalesque compte 3 grandes périodes. Le temps des Kapensitzung, celui des bals et la cavalcade. À Sarreguemines, la cavalcade fait partie des festivités depuis le Moyen-Âge. Ce défilé avait généralement lieu le Mardi Gras, contrairement à la coutume allemande dont les cavalcades se tiennent le lundi, am Rosenmontag. Aujourd'hui, chacun sait que la cavalcade de Sarreguemines se tient le dimanche, avant les grands balabala. C'est une coutume et une tradition. Hein. Il faut que ça reste une culture aussi. C'est dans cet esprit que se crée Carnaval. Je vais tenter de m'immiscer à l'intérieur de ce groupe allemand et en passant totalement inaperçu, vous allez voir. Je le fais quand même super bien. Qu'est-ce que le confetti? Alors, si vous pouvez un peu regarder voilà comment l'on fabrique un confetti, c'est l'équivalent de tout ce que vous n'utilisez pas comme papier, hein, bien entendu, qui est transformé par une petite trouilleteuse. Alors il faut s'imaginer que dans toute la région, pendant environ 1 an, des gens s'affairent à faire des trous avec des trouilleuses pour pouvoir créer des kilos de confetti. Et ça, c'est totalement incroyable. Une petite élixir de beach. Ah merci, un nouveau petit élixir de beach avec des petits confettis qui nagent à l'intérieur, ça me fait vraiment plaisir. À la vôtre. Ah, ça réchauffe le cœur. C'est encore de l'eau chaude. Je la connais, c'est une Mirabelle de mon jardin. Là on doit être entre 25 et 30 000 à peu près, parce que les grandes années on a eu 40 jusqu'à 42 000 spectateurs. Là je pense qu'on est entre 25 et 30 000. C'est un peu froid quand même. Hein. Mais il fait un peu froid, mais il fait beau. Il fait beau. Mais il y a beaucoup de monde, c'est super, vraiment super. C'est absolument incroyable. Eh bien nous allons avoir... Nous avons avec nous, bien entendu, le clou ici de ce défilé. J'ai nommé la princesse, la petite princesse Jenna. Dites-moi, ma petite princesse, comment allez-vous bien aujourd'hui? Ça va. Alors dites-moi, c'est un règne long pour vous et difficile? Oui. Eh oui, elle me confirme, c'est très difficile d'être une princesse par les temps qui courent. Et hier, alors que Mosaïque avait déployé un important dispositif technique et humain, un problème de liaison technique a perturbé le direct prévu à 15 h. Nous présentons nos excuses bien sûr à nos téléspectateurs pour ce contretemps, mais l'émission est toutefois enregistrée et sera diffusée dans sa globalité, comme je le disais en début d'émission, eh bien, ce vendredi 13 février. 3 bars à vapote à présent et près d'une dizaine de points de vente. Le centre-ville de Sarreguemines témoigne du succès de la cigarette électronique, la vapoteuse. En 2015, vapoter est entré dans le dictionnaire illustré Robert. Doucement, cette pratique remplace la cigarette, tandis qu'elle divise les avis. Pour tendance, Jean Birkel a poussé la porte de plusieurs points de vente. Avec l'aide de stagiaires en classe de 3e, il a testé les réactions de 4 vendeurs face à un mineur pour voir s'il lui était possible d'acquérir un tel produit. Regardez. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance.
Notre reportage commence dans cette franchise colorée, imaginée par un jeune Alsacien et qui met l'accent sur l'origine française et en l'occurrence locale du liquide. Ici on retrouve notamment des produits réalisés par Gaia Trend à Rohrbach-les-Beach. Cette enseigne a été la première enseigne spécialisée dans ce produit sur Sarreguemines. Elle a ouvert en juin 2013 et a été portée par l'effet nouveauté. Malgré les différentes controverses sur l'e-cigarette, son succès n'a pas cessé de croître, nous dit-on. Nos clients sont fidèles au jour d'aujourd'hui parce que on les dirige aussi, que ce soit par rapport au taux de nicotine, par rapport aux saveurs. On essaye de faire au mieux pour qu'ils quittent la fameuse cigarette classique. Donc c'est vrai que beaucoup apprécient ce côté-là. La cigarette électronique, comme alternative au tabagisme, voilà un argument central dans le commerce de ce produit. Il est présenté comme moins nocif pour la santé et plus économique. Études et contre-études corroborent ou infirment son impact sanitaire, alors même qu'il est impossible de mesurer ses effets à long terme. Si le commerce de ce produit est encadré par des textes de loi, les messages de prévention semblent pour l'heure inexistants en comparaison de ce qui est appliqué au tabac. Dans ce bar à brume de Sarreguemines, la vapoteuse devient un objet de détente et notamment objet d'échange pour des passionnés qui vont jusqu'à assembler et personnaliser leur propre appareil. Le matériel de qualité n'est pas forcément hors de prix. Il peut y avoir des petits produits qui sont fabriqués en grande série, par exemple en Chine, ce qu'on appelle par exemple des modes mécaniques qui sont dans les 20 ou 30 euros, jusqu'à des modèles de collection vraiment gravés à la main, avec, comme là on a par exemple un modèle avec une plaque d'argile qui est faite par les tribus philippines. Et alors là on va un petit peu plus cher, c'est des produits qui sont très limités. Mais en termes de performance, on peut avoir de très bonnes vapes sans dépasser les centaines d'euros, en dessous de 100 euros même. La vapoteuse est donc un produit relativement abordable, mais qui d'après la loi 2014-344 relative à la consommation, est interdite à la vente aux mineurs de moins de 18 ans, qu'il s'agisse de l'inhalateur ou du liquide. Chaque lieu de vente est d'ailleurs obligé d'afficher un message en ce sens. Pour compléter ce reportage, nous avons testé 4 points de vente en demandant à Cécile, une stagiaire de 14 ans, de simuler un achat. Voici ce qui en ressort. Alors aujourd'hui, dans 2 cas sur 4, j'aurais pu acheter une cigarette électronique, sachant que j'expliquais au vendeur que c'était pour ma mère. C'était joli cela. Voilà, et en cas de doute sur l'âge du client, le vendeur ne peut pas lui demander de présenter un document d'identité. Il peut en revanche lui demander de prouver sa majorité. Tout ceci est bien subtil. Fin de ce 30 minutes. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur Mosaïque, bien sûr.